Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. On a Moché avec nous. Bonsoir. Moché. Bonsoir. Bonsoir Amir. Il y a du bruit derrière toi. Ah oui, excusez-moi, j'ai baissé le son. Je te remercie. Comment allez-vous? Ça va très bien. Et toi, Moché? Ça va, super. Mais t'es musulman sunnite? Oui, je suis musulman sunnite. Pardon, ok. Bah, bienvenue à toi. Merci, ça fait plaisir. T'avais quelque chose à nous dire? Ah, j'avais une question à vous poser en fait. Vas-y. La question que je voulais vous poser, c'était combien de musulmans sunnites vous avez enlevés de leur religion en faisant ce que vous faites là? D'après mon dernier calcul, 13 642 de mon côté, à peu près. Et ça, c'est juste depuis fin 2024. Voilà. Ah ouais. Et pour toi, d'après ma connaissance, après, il y a des gens qui m'ont rien dit. et pour toi, Cassius? Oh, j'en sais rien, moi je compte plus. Il y en a beaucoup alors. Je sais pas, j'en sais rien, Moché. Ok. Et il y avait une autre question aussi que je voulais vous poser. C'était, imaginons que il y a pas la religion dans ce monde-là, là, dans le bas monde où on vit aujourd'hui. Vous penserez ça serait comment? J'en sais rien non plus. Mais pour toi, Amir? S'il y a plus de musulmans, t'as dit? Non, de religion. Ah, de religion? Il n'y a pas la religion. Ça veut dire qu'il n'y a pas la religion vraiment pour. Bah, déjà, on se débarrasserait de pas mal de conneries, mais il y a toujours des conneries qui sont persistantes, hors religion, qui sont irrationnelles, qui peuvent justifier des atrocités. Globalement, si tu suis des absurdités, tu y crois et tu les sacralises, tu peux commencer à faire des conneries. Mais on sera débarrassé d'un bon volet un gros paquet de conneries. Ouais. Du coup, ça sera, je pense, plus agréable. Ok, d'accord. Bon, moi, je pense que bon, il y aura un peu plus de problèmes parce que l'humain, il a besoin de s'attacher à quelque chose quand même, tu vois, dans ce bas monde. Moi, je suis un humain? Une créature, hein, si tu veux, comme tu veux. Ah, je ne suis pas un humain? T'es une créature ou humain? Pour toi, t'es quoi, créature ou un humain? Tu viens de dire les êtres humains ont besoin. Oui, les êtres humains, quand je parle des hommes et des femmes. Je te pose une question. Est-ce que moi, je suis un humain? Ça dépend de toi après. Hein. Je peux pas te répondre à ça. C'est toi qui dois savoir si t'es être humain ou si t'es une créature. Merci. C'est par tes connaissances, quoi. Et une autre question aussi, je voulais vous poser parce que c'est bon. Moi, je vous regarde, ça fait pas très longtemps. Je trouve ça un peu marrant. C'est un peu marrant. Pourquoi? Parce que je me dis, mais pourquoi vous faites pas en sorte de faire monter des vrais gens éduqués ou des gens qui peuvent parler avec vous sur votre live? Toi, t'es mal éduqué? Non, je sais pas. Après, c'est à toi de le dire aussi. Moi, je sais que je suis très bien éduqué, tu vois. Bah voilà. Frérot, est-ce que tu suis l'islam sunnite? Oui, je suis l'islam sunnite. Est-ce que tu es d'accord avec le mariage des petites filles? Je suis pas d'accord avec ça. T'es pas d'accord avec ça? Donc, l'avis majoritaire dans les 4 écoles qui autorisent à un homme de ton âge de se marier avec une petite de 6 ans et la consommer à 9 ans, pour toi, t'es pas avec eux. T'es pas d'accord avec eux? Moi, je suis pas là-dedans. Je suis pas avec eux. T'es pas d'accord? Tu dénonces l'avis majoritaire des 4 écoles sunnites sur le mariage des petites filles. On est d'accord ou pas? Pas d'accord avec ça. Est-ce que tu le dénonces ou pas? Je le dénonce. Je suis pas d'accord avec ça. Merci beaucoup. Maintenant, est-ce que pour toi, Mohammed est le meilleur des hommes à suivre? Ça, tout dépend des hommes. Toi, j'ai Moshe avec moi. Je pose la question à Moshe, le musulman. Ouais, dis-moi. Est-ce que pour toi, Mohammed est le meilleur exemple à suivre? Non, c'est pas Mohammed qu'on doit suivre, c'est Allah. Donc la parole dans le Coran qui dit « Je vous ai fait en Mohammed le meilleur exemple à suivre », Allah se trompe. Je vous ai fait en Mohammed le meilleur exemple à suivre. Oui.
Mais tu penses que quand il nous dit ça, c'est on doit suivre. Allah, est-ce que Allah se trompe ou pas? Quand il nous dit ça, ça veut dire on doit suivre. On doit suivre. Mohammed, est-ce que pour toi, Mohammed est le meilleur homme à suivre? Tu m'as dit non, c'est pas ça qu'il faut faire. Donc Allah, quand lui, il dit, je vous ai fait en Mohammed le meilleur exemple à suivre, il se trompe. Ou il a raison. Ça, moi, j'ai pas la réponse. Je suis désolé. Il faut savoir. Tu as déjà répondu. Je suis désolé, t'as vu ça, j'aurais pas la réponse parce que t'as vu. Il y a des réponses que j'aurais pas. Tu as déjà répondu, tu t'es positionné. Quand je t'ai dit, est-ce que Mohammed pour toi est le meilleur exemple à suivre, tu as dit non, c'est pas lui qu'on doit suivre. Je t'ai dit ok. Donc Allah, quand lui, il dit dans le Coran, je vous ai fait en Mohammed le meilleur exemple à suivre, Allah se trompe. Oui, mais après, ça dépend de comment tu veux l'interpréter quand il dit le meilleur exemple à suivre aussi. Ah, il voulait pas dire. Parce que les gens, ils interprètent. Il voulait pas dire que Mohammed est le meilleur exemple à suivre, mais il l'a écrit quand même. Il s'est trompé, en fait. Ok. Ça veut dire que quand il dit c'est moi, Mohammed est le meilleur exemple à suivre, ça veut dire si je dois épouser une fille de 9 ans, c'est ça? C'est ça? On n'a pas parlé de ça. Pour l'instant, on est sur l'affirmation. Est-ce que Mohammed, pour toi, est le meilleur exemple à suivre? Tu m'as dit non. Je t'ai dit, quand Allah, il dit, je vous ai fait en Mohammed le meilleur exemple à suivre pour toute l'humanité, jusqu'à la fin des temps, est-ce que Allah se trompe ou est-ce qu'il a raison? Ah, ça, je peux pas, franchement, je pourrais pas répondre à cette question. Merci. Je pourrais pas répondre à cette question. Oui, Cassis. Non, bah non, moi j'ai pas trop de questions à te poser, sauf si tu veux parler d'islam, on peut y aller, y a pas de souci. Ok. Bon, en fait, la question que je voulais vous poser, c'est pourquoi sur votre live, vous faites monter que vraiment des incultes, des gens qui vous posent des questions où vous savez déjà que ces gens-là sont des incultes. Bah, je sais pas, t'es un inculte, toi? Non, moi, je t'ai dit ça. Et t'es pas monté, du coup? J'ai pas compris. Est-ce que t'es un inculte, toi? À chaque fois, non. C'est pas une question de moi, je suis un inculte ou pas. Si, c'est la question. Si tu dis pourquoi est-ce que vous faites monter que des gens qui sont incultes? Donc, je te pose la question, t'es en haut. T'es là. Très bien. T'es là. Ouais. On est d'accord. Bon, est-ce que t'es un inculte? Non, moi, je suis pas un inculte. Très bien. Et pourtant, t'es en haut. T'es là. Voilà, on t'a fait monter. Là. On t'a fait monter. Voilà, très bien. Donc, ton affirmation est fausse. On ne fait pas monter que des gens qui sont ignorants. On est d'accord. Ton affirmation est fausse. On va dire à 90%, oui, parce que j'écoute vos lives, ça fait longtemps. Donc, t'es en train de dire que 90% des gens qui demandent à monter et qu'on fait monter, parce que c'est eux qui demandent à monter, sont incultes et ne connaissent pas leur religion. Donc, 90% des musulmans sur TikTok qui viennent nous voir sont des incultes. C'est ce que t'es en train de dire. Ah, je pense que la plupart de ce que j'ai écouté dans vos lives, oui. D'accord. Bah, écoute, peut-être parce qu'ils sont juste incultes, en fait, et que du coup, on n'y peut rien. On fait monter les gens qui veulent monter. Et peut-être que les gens, dans l'ensemble, sont incultes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas. Mais toi, t'es là. T'es pas un inculte. Et on t'a fait monter. Donc. Oui, en fait, moi, je suis monté, en fait, c'était plus pour vous poser ces questions-là. Bon, après, t'as vu ce que vous faites, je vais pas vous... Est-ce qu'on t'a donné un questionnaire avant de te faire monter? Non, pas du tout. Très bien. Donc, on t'a fait monter au hasard. Exactement. Voilà, et le hasard fait bien les choses. Le hasard fait que 90% selon tes chiffres des gens qui montent sur nos lives sont des ignorants. C'est pas de notre faute. C'est la réalité. C'est qu'il y a 90% des gens qui sont certainement ignorants, en tout cas de ceux qui montent sur nos lives. Et c'est pas nous qui le choisissons. On t'a pas envoyé de questionnaire avant pour savoir si t'étais un culte ou pas. On a fait la même chose avec les autres. On leur a pas envoyé non plus de questionnaire. On sait pas, avant de les faire monter, s'ils sont ignorants ou pas. T'en tires le raisonnement que tu veux. 90% selon toi, des gens qui montent sur nos lives sont incultes. Moi, selon moi, 90%. Par rapport à ce que j'ai vu, parce que ça fait pas longtemps que je vous suis, mais bon. Et du coup, qu'est-ce que tu penses du fait que 90% des musulmans qui montent sur nos lives soient incultes? Pourquoi les gens qui connaissent, ils montent pas, selon toi? C'est pas une majorité de musulmans aussi avec qui vous parlez. Très bien. Donc pourquoi ceux qui connaissent ne montent pas, selon toi? Parce qu'ils ont pas votre temps, je pense. D'accord. Donc au final, ils voient un live qui fait 870 personnes à chaque fois qu'elle lance des lives, qui salit la religion, mais ils n'ont pas le temps de venir contredire et venir nous débunker pour enfin en finir avec nous. Ils ont pas le temps.
C'est ça? Non, ils ont pas le temps parce qu'ils ont choisi leur D'accord. voie, ça y est. Ils veulent plus débattre Très de bien. tout ça. Il y a des gens qui ont choisi leur voie, ils veulent plus débattre de tout ça, c'est fini pour Très eux. bien. Donc, ce n'est pas dommageable et tout va bien si nous, derrière, on révèle les textes de l'islam sunnite et des savants. Ça ne les dérange pas. On est d'accord? Bon, après, ça, vous faites ce que vous voulez, vous avez le droit, on est en France ici, hein. Très bien. Donc, les gens qui connaissent leur religion, finalement, ils connaissent les mêmes textes que nous. Parce que nous, on donne les textes de l'islam sunnite. Hein. Si tu connais ta religion, tu connais les mêmes textes que nous. Hein. Parce que Ouais, pour je le connais coup, le même texte que vous, il n'y a pas de souci avec ça. voilà. Donc, comment tu veux faire pour nous contredire? J'ai pas compris. Puisque nous, on donne la parole des savants. Donc, tu veux Non, contredire moi, les je suis savants. je suis pas venu vous contredire. Voilà. Je suis pas Et ben, venu- tu vois, je suis t'as ta pas réponse. venu Tu vous sais pourquoi les gens qui contredire. connaissent, tu sais pourquoi les gens qui connaissent l'islam sunnite ne viennent pas nous contredire? Parce qu'ils savent qu'on dit la parole des savants et qu'ils n'ont pas envie de contredire les savants. C'est exactement pour ça. T'as ta réponse. Ok, c'est ce que je voulais savoir. Hein. C'est ce que vous pensez. Bon, ce que je voulais vous poser comme question, mais après, bon. Je peux poser une question. Vas-y. Bonsoir Moshe, ça te dérange pas si je te pose une question? Bonsoir, Alia. Bonsoir. C'est ça. Tu as dit que tu as demandé pourquoi ils faisaient monter des incultes, des ignorants, etc. Mais moi, je voulais te demander, est-ce que tu connais les 10 annulatifs de l'islam? Je connais ce que je dois savoir et j'ai pas besoin de débattre sur ça, mais je connais ce que je dois savoir, t'inquiète pas pour ça. Ah, d'accord. Oui, non, mais parce que le fait de rejeter une partie de ces textes fait partie des annulatifs, donc du coup te sort de l'islam. Ah, peut-être que tu étais ignorant à ce niveau-là, je suis désolée, excuse-moi. Pardon. Non, t'as pas à t'excuser. T'as pas Ah à oui, t'excuser. Oui, voilà, désolée. Bah, c'est tout ce que je voulais dire, merci. Mais t'as raison, hein, tu sais, y a pas de souci, hein. Mais du coup, est-ce qu'il faudrait qu'on fasse venir des gens qui connaissent l'islam sunnite ou plutôt des gens qui connaissent l'islam sunnite mais qui le dénoncent en tout simplement en En fait, je remettant en pense que question vous devez toutes ces faire lois? venir des gens qui sont pas là pour vous poser des questions, des gens qui pas des musulmans qui sont là à savoir s'ils sont musulmans ou ils vont monter sur vos lives par rapport à ce que vous dites vous. C'est des gens qui savent déjà ce qu'ils sont déjà. Des musulmans qui savent qu'ils sont musulmans pour de vrai, c'est pas en écoutant un live de Cassius Lady qui va se remettre en question. Quelqu'un qui peut vraiment débattre avec toi, quoi. Ou si c'est pas un débat, ou je sais pas. Les débats de quoi, justement? Moi, ma question, parce que si je prends un musulman sunnite qui accepte les textes de l'islam sunnite, il y a même pas de débat, il va dire la même chose que moi. Tu vois où j'en venir? Oui, je vois C'est que pour tu ça vois. qu'ils viennent pas me contredire, parce qu'ils savent que ce que je dis, ça vient juste des textes. Maintenant, si tu veux un Ousmane Chimera, c'est un coraniste, c'est un réformateur. Pardon, coraniste, un réformateur. Ce n'est pas un musulman sunnite. Pourquoi je débattrais avec un gars qui renie tous les consensus et l'ijma de l'islam sunnite? Moi, ça m'intéresse pas. Je parle d'islam sunnite. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et votre combat à vous, c'est de sorte. J'ai compris un truc, Moshe. Je crois que j'ai compris un truc. Que j'avais moi aussi, quand j'étais croyant, et que je commençais à douter. Tu vois, à l'époque où je commençais à douter de certains textes, où je trouvais, comme toi, je dénonçais certains textes de l'islam sunnite, par exemple, le mariage des petites filles, tu vois. Comme ce que tu as fait tout à l'heure, et c'est honorable. Je te respecte pour ça. À cette époque-là, quand je voyais, par exemple, des débats, où je voyais les chaînes ou les discours d'imams ou de savants, j'avais toujours cet espoir-là qu'il y aura un savant qui va venir confirmer ce que je pense moi. C'est-à-dire que le Coran est divin, qu'il est bénéfique, il n'y a que de bonnes choses dedans, et que le mariage des petites filles, il faut le dénoncer, que par exemple le fait de frapper les violences conjugales, bah non, c'est interdit, et d'une manière rationnelle et logique, je vais défendre il va défendre ma croyance. Force est de constater qu'à un moment donné, qu'il y avait personne. Et pourquoi? Parce que les textes ne le permettent pas. Les textes, la réalité de ces textes-là, 1, ils ne sont pas divins. 2, il n'y a rien pour les défendre.
Et c'est pas parce que les gens sont ignorants que les vois ici monter, comme tu as dit, ils sont incapables, incompétents ou n'importe. C'est pas ça le problème. C'est que même des personnes, et j'en ai déjà vu beaucoup, des personnes intelligentes venir, même moi aujourd'hui, je te le dis, je dis pas que je suis intelligent. Hein. C'est pas que je suis intelligent, c'est que je n'ai pas le fardeau de défendre un truc indéfendable. C'est tout. Ok. Donc toi, même si tu es plus intelligent que moi, tu es vraiment, on peut Il y a même. personne qui est plus intelligent que personne, ça n'existe pas, ça. Si, ça existe. Donc, existe si Bon, ça bon, existe, bref. l'intelligence, ça existe et c'est mesurable. Donc, si toi, t'es vraiment brillant, tu es quelqu'un de talentueux, t'as inventé plein de trucs, t'as une rationalité de malade et tout, et une culture de ouf, tu débarques ici, et si tu veux défendre l'islam, tu vas échouer. Parce que c'est un fardeau indéfendable. Ok. Mais vous, Problème. vous, C'est pour ça, quand vous- je t'ai posé la question, est-ce que c'est Allah qui a raison que Mohammed est le meilleur exemple à suivre? Ou est-ce que c'est toi qui as raison quand tu dis non, il faut pas le suivre? Tu m'as dit quoi? Je peux pas répondre à cette question-là. Parce que t'es coincé, t'es pris en otage. C'est tout. je suis attaché. Oui, c'est la vérité. Il n'y a pas de problème à ça. Il Hmm. n'y a pas de problème à ça. Mais est-ce que tu te rends compte que quand on est dans ce dogme-là, dans cette religion-là, Mhm. ben on pourrait même devenir lâche face à l'injustice. C'est-à-dire, tu vois, heureusement, peut-être que tu es en France, tu vois une injustice commise sur une femme, même de ta famille, ta mère, ta sœur, son mari l'a frappée. Ouais. Et il te dit, bah oui, Allah m'a autorisé, elle est nashiz, elle est désobéissante. Est-ce que tu vas le dénoncer à la justice ou est-ce que tu vas laisser faire? Mais jamais de la vie, ça va, je vais pas laisser faire. Donc tu vas dénoncer. Ben, bien sûr. Est-ce que tu te rends compte que certains musulmans, comme toi, face à la question, est-ce que c'est Allah qui a raison ou c'est toi qui a raison, il dit je ne sais pas, face à l'injustice de ce type-là, il va te dire je ne sais pas, voire même je ne vais rien faire. Est-ce que tu le vois ça? Oui, je le vois. Tu vois? Je le vois. Mais Et- moi, Et quel est le Moi- bénéfice de moi, suivre t'as vu, l'islam, moi- du coup? moi, ça marche pas, ça. C'est, Ah ouais? Ouais, pour moi, c'est pas normal. Donc face à une injustice, Face à une injustice, j'interviens. C'est comme tu ça. interviens et tu vas pas la commettre même si c'est écrit dans le Coran? Non, je vais pas la commettre. D'accord. Est-ce que tu as des enfants? Bien sûr. Tu as un garçon? Oui, Est-ce que tu lui as coupé le sgag? oui. C'est juste ça? Comment? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste de lui couper le sgag? Ouais, bah, tu m'as dit je ne vais pas appliquer une injustice quand il y en a, je vais aller à l'encontre. Bah là, Non, mais il y a ça une fait- injustice, Couper le sgag, tu penses qu'il y a vraiment quelque chose de... c'est une injustice, oui. Pourquoi? Est-ce que ton gamin, quand tu lui as fait, tu lui as posé la question, est-ce qu'il était consentant? Ah oui, non, je l'ai fait à un âge adulte, hein, t'inquiète. À quel âge tu as fait ça à ton enfant? À 15 ans. À 15 ans, tu lui as fait? Ouais. C'est pas un âge adulte, 15 ans. Bah, Mais il- c'est- il mais a c'est l'âge de déjà, comprendre. mais c'est déjà, mais Il a c'est l'âge de déjà, comprendre, en tout cas. ouais, mais c'est déjà, ouais, différent de ce qui Oui. est. Et quand je lui ai dit, je lui ai fait, tu sais, préconisé. quand je lui ai fait, je lui ai dit, je te le fais, c'est pour l'hygiène. Et ça, c'est vrai? Tu l'as vérifié? Ah, j'ai pas besoin de vérifier, c'est pour l'hygiène. D'accord. Donc moi, par exemple, si je coupe la main à mes enfants et qu'ils me disent pourquoi, je leur dis bah pour avoir les mains plus propres. À quel âge? À 15 ans, je leur explique, c'est À pour 15 ans, tu vas l'hygiène. expliquer à ton enfant, tu vas lui couper la main pour avoir les mains plus propres. Ouais, bah oui, parce que Mais non, c'est ça pas sera pareil. plus propre. Ah, Amir, si. toi aussi, là, on parle juste de... Du prépuce. Bah oui, c'est vrai. Oui, c'est du pas- prépuce. Est-ce que les gens qui ont un prépuce, ils sont sales automatiquement? Non, ça veut pas Il y dire a du ça, savon. Amir. Ça veut pas dire ça. Non, mais si tu me dis c'est pour l'hygiène, Oui, c'est pour Moi, l'hygiène. si c'est ce que j'avais je lui dis, 15 c'est pour ans, l'hygiène. C'est pour moi, l'hygiène. tu me avec ma mentalité d'aujourd'hui, bien sûr. J'ai 15 ans et j'ai la mentalité d'aujourd'hui et toi, t'es mon père. Et tu viens de me dire, je vais te couper le sgeg pour l'hygiène. Je vais te dire, Ah papa, non, je vais te dire, papa, il y a du savon. Je me lave, je suis propre. Pourquoi on va me couper? Non, mais je lui explique, hein. Bah, donc Puis il c'est a pas été l'hygiène. d'accord. Donc Et c'est, puis voilà, c'est tout. Je lui ai donc c'est pas autre chose. forcé la main. donc c'est pas l'hygiène, c'est autre chose. Non, c'est pour l'hygiène. Bah, l'hygiène, non, il y a le savon. Le savon, il est efficace pour l'hygiène.
Les gens qui ont un prépuce, ils se lavent et l'hygiène est parfaite. Oui, mais après, c'est pas forcément obligatoire de se couper Donc ce n'est pas l'hygiène, donc c'est autre chose. Nous, c'est pour l'hygiène. Bah, je t'ai dit, pour l'hygiène, il y a le savon. Il y a Oui, une le alternative. savon, Amir, mais bon, bref, le savon, oui. Et après? Bah, Donc c'est pas pour l'hygiène. c'est pas. C'est un... Bah, c'est En fait, ce pourquoi serait pour C'est un l'hygiène. dogme, c'est un dogme, alors. C'est un Ce- dogme. Bah oui, c'est une tradition qui vient d'un dogme. De plusieurs même. Au moins 2. C'est une tradition qui est dogmatique à la base, oui. Mais tu sais, à une époque, c'était plus hygiénique, c'est vrai. À une époque, on n'avait pas accès justement à une hygiène comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu te laves une fois par jour, juste en te lavant le prépuce une fois par jour, même pas plus. Une fois par jour, il n'y a plus aucune différence, tu vois, entre un prépuce coupé ou non. Le simple fait de se laver une fois par jour, ça suffit à enlever cette différence. Bah oui. En tout cas sur l'hygiène. Sur l'hygiène, Ouais, il c'est n'y a vrai. aucune différence. Après, sur d'autres choses, il y a une grosse différence, c'est que tu as enlevé à la personne de la sensibilité, une protection, une lubrification et plein de choses que la personne qui est circoncise perd. Donc tu handicapes une personne quelque part, même si l'handicap il est léger, gratuitement. Donc c'est une injustice. Bah, de toute façon, qu'est-ce que tu veux? Il y a beaucoup d'injustices, hein. Et alors, donc tu contribues aux injustices. C'est ça que Bon, je t'ai dit tout à l'heure. j'ai peut-être contribué à des injustices, mais bon, après, ceci n'empêche pas cela, Amir. Attends, Non, maintenant que tu sais ça, Ouais. imaginons t'as un deuxième gamin. Ouais. Tu lui reproposerais du coup ou pas? Et je le propose à un âge où il a la conscience. Oui, mais pour quelle raison tu lui proposeras? Parce que on l'a vu, l'argument hygiénique, s'il se lave une fois par jour, Pour ça tient l'hygiène. pas. Je dirais toujours pour l'hygiène, je Mais oui, changerai mais pas ma c'est faux, méthode. tu lui mentiras, sauf Non, s'il non, se je lave lui mens pas. c'est pour l'hygiène, il voit que c'est pour l'hygiène quand même. Mais c'est faux. Ça veut dire que, en gros, ça marche s'il ne se lave pas. Ça marche. Cet argument ça veut tient rien s'il dire, ne ça. se lave pas. S'il se lave, ce ne sera pas plus hygiénique de couper. C'est faux. Ça sera pareil. C'est ça qu'on me dit. Donc, à moins que ton fils soit un Bah cracra, alors, je oui, là, je lui là, propose. ce serait une bonne tu sais solution, quoi oui. Bah à ce moment-là, je lui proposerai autrement. Je lui proposerai autrement. C'est s'il en a sera quoi envie. ton argument C'est s'il en a envie ou pas. Ben oui, mais oui, s'il en a envie. Mais pour quelle raison il en Mais aurait tu sais, envie? après, c'est un peu normal. T'as vu, on suit des traditions qu'on nous a inculquées depuis qu'on est gosse. Oui. Ça aussi, faut pas qu'on se monte sur des trucs comme ça. Bah ouais, mais Cassie. justement, est-ce qu'à un moment donné, vois c'est pas à nous Aujourd'hui, de... t'as vu, c'est de enlever un homme sur des traditions qu'on a inculquées depuis qu'il est gosse, c'est très difficile. C'est des schémas à... Tu vois Effectivement, c'est des schémas à Tu vois, arrêter. ça fait Par partie exemple, de la vie, tu vois. quelqu'un qui aura été éduqué dans la peur et la crainte de son père, et que son père aura été éduqué de la même façon, bah rien n'empêche cet enfant, une fois être père, de rompre le schéma. Rien ne l'empêche. Et pourtant, Ah oui, ça mais aurait ça, été... moi, je suis, Bah c'est pareil ça, pour la je suis circoncision. d'accord, il a le droit, il a le droit pour ça. C'est pareil pour la circoncision. Tu remets en question, est-ce que c'est bénéfique? Non. Est-ce que c'est Moi, tu sais, si négatif mon sur fils, certains il me dit points? non, il veut Oui. pas. S'il me dit non, il veut pas, ça me dérange pas. Non, mais à 15 ans, il y a une pression énorme. Ses frères et sœurs, tous, ils ont été coupés. Toi, tu viens de lui demander. Il y a l'autorité Je parentale. viens de lui demander. Que tu le mais veuilles ou pas. Et en plus, tu lui rapportes des arguments qui sont fallacieux. Et tu le sais, t'as dit, c'est pas pour l'hygiène, c'est pour la tradition. Frérot, pour un gamin de 15 ans, c'est très compliqué de dire non. Demande-lui à 20 ans. Demande-lui à 20 ans. Et tu verras, là, le résultat, peut-être il sera différent. Il est fort probable qu'il soit différent. Et la circoncision, elle a été et elle est encore conseillée dans les pays ou les zones où il y a un contexte de misère sanitaire. Ça, c'est vrai parce que ça sauve des vies. Parce que forcément, il y a de la misère sanitaire. Pour l'hygiène, c'est vrai que ça a été prouvé. Écoute-moi, dans les endroits de misère sanitaire. Uniquement. La misère sanitaire, c'est que t'as pas accès aux soins et t'as pas accès à l'hygiène. À l'eau, C'est ça la misère sanitaire. T'as pas accès à l'eau, au savon, t'as pas accès à tout ça. Donc là, oui, c'est conseillé. Mais sinon, à partir du moment où il y a l'hygiène, où tu as accès à l'hygiène, il n'y a plus aucune raison en fait. Sauf la religion traditionnelle et religieuse.
Mais quel bénéfice il y a? Est-ce que sur la balance, il y a plus de bénéfices que d'inconvénients? Bah, faut justement le regarder. Et ça, il y a des militants et des scientifiques qui ont déjà donné des rapports dessus pour montrer les risques qu'il y a. C'est-à-dire que dans certains pays, et même dans les pays où c'est fait d'une manière médicale, t'as quand même jusqu'à 2 à 4% de risque derrière qu'il y ait soit une nécrose, soit un retrait du pénis qui se remet à l'intérieur, une mauvaise cicatrisation, des complications après derrière d'infection, etc. De 2 à 4%. Ça veut dire 2 gars sur 100 ont eu une complication en France, dans des pays normaux, normaux, je veux dire d'un point de vue médical. Je parle des gens avec qui tu as accès au médical, c'est ça quand je dis normaux, ne surinterprétez pas. Bah, ça fait 2 garçons sur 100 quand même qui ont eu un petit problème. La source, vous pouvez le retrouver sur Droit au corps. Il y a toutes les sources scientifiques dessus dans l'analyse justement de qu'est-ce que la circoncision et les risques de la circoncision. Et il y a toutes les études scientifiques qui en parlent, avec les pourcentages. Et quand tu vas dans des pays où il n'y a pas d'acte médical et où c'est comme ça à la ZUB, comme on dit, ça monte jusqu'à 40%. Et t'as même des risques de, je sais plus sur quel critère c'est, qui monte encore plus haut. C'est-à-dire qu'il y a des risques. Et même, imaginons que ce soit vrai sur l'hygiène, bah vaut mieux utiliser le savon au lieu, allez, même si 1 fois par jour tu dis que ça suffit pas, bah 2 fois par jour. Que couper un prépuce. Bah oui, il y a les lingettes aussi. Aujourd'hui, on a tout. Oui, de toute façon, en vérité, si tu veux être propre, tu peux être propre. C'est pas forcément. Ah oui. Tu vois. Mais vous, la tradition. Dis-moi, Amir, tu trouves ça mal, toi, que les gens Mais bien sûr, c'est mal. C'est une injustice. En fait, pour tout acte chirurgical, il faut une justification médicale. C'est-à-dire, par exemple, si on doit te couper une partie de la peau. Mais quand tu ramènes les gens se couper, ils vont se couper c'est un médecin qui les coupe, c'est pas. Oui, il y a des médecins qui sont complices, pourtant c'est interdit. En France, ouais. Sans raison valable médicale, normalement, c'est interdit. En France, tu vas dans les hôpitaux, Oui. français, là, c'est interdit, mais ils le font quand même. Oui. Oui. Normalement, c'est interdit. Il y a de la complicité. Ou pas? Oh oui. C'est-à-dire c'est que. grave. Ouais. Non, mais vous êtes sérieux? Oui, je te jure que dans la loi, une mutilation génitale, qu'elle soit féminine ou masculine, c'est une mutilation génitale sur un enfant, est interdite sans raison valable médicale. Et parce mais la que circoncision, on les fait dans les hôpitaux français. Oui. Publics. Oui. Publics. Oui. C'est pas interdit. Bah à la base, si ça l'est, mais ils ont décrété aujourd'hui qu'ils toléraient tant qu'il n'y avait pas de plainte des enfants. Et ils justifient ça par des pseudo-raisons médicales, un phimosis ou un paraphimosis. Ah bon? C'est ça. Parce qu'il y a des cas où ça peut. Bon, je savais pas. Ça. En gros, sur le papier du médecin, il peut pas mettre juste circoncision religieuse. Il a pas le droit. Il est obligé de mettre. Il est obligé de mettre soit phimosis, soit risque de complications, soit il n'y a pas rien. Ils sont obligés de mentir. Sinon, c'est illégal. C'est pour ça, c'est toléré tant qu'il n'y a pas de plainte, en fait. Mais il y a pas de plainte de ça, de toute façon. Bah non, c'est compliqué. Même un enfant qui apostasie par la suite et qui en veut à ses parents de l'avoir fait ça, il va pas porter plainte. Il les aime, ses parents. Tu vois, c'est trop facile, en fait. Aucun enfant ne portera plainte contre ses parents. Même s'ils ont pas voulu être circoncis, qu'ils le regrettent, en fait. Tu vois? C'est une prise d'otage, en fait. C'est une prise d'otage des enfants, parce qu'on sait que les enfants porteront jamais plainte, même s'ils, apostasient ou regrettent. Parce que leurs parents, leurs parents, finalement, ils ont pas fait ça pour lui faire du mal, ils ont fait ça parce qu'ils étaient persuadés que c'était la meilleure des choses. En fait, tu parles de quelques cas. C'est pas tout le monde non plus. Moi, je connais aucun apostat. En tout cas, je connais aucun apostat qui ne regrette pas d'avoir fait couper le bout. Je te le dis. J'en connais pas. Ah, forcément, si t'as déclenché un truc, ah bah oui. Comment ça déclenche? Non, mais des gens qui ont apostasié avant qu'on les connaisse, quoi. Il y a pas des gens forcément, qui ont quitté l'islam sans nous. Hein. T'as des gens qui ont été traumatisés, ne serait-ce que par leur intervention chirurgicale. Hein. Ok. Et tu sais, il y a même des musulmans qui sont contre. Il y a même des juifs qui sont contre. Aujourd'hui, il y a des rabbins. Oui, il y en a qui sont contre. Oui, Ouais, je suis d'accord avec toi, il y en a beaucoup. Ouais, ça s'appelle la Brit Mila Shalom. Et ils font même la cérémonie et tout Mais ils sans coupent la pas. circoncision.
T'as fait évoluer beaucoup de choses dans ta croyance. Tu tu rejettes beaucoup les consensus des savants, mais ça, tu continues. Alors que c'est pire, ça a un effet néfaste sur ton gamin ad vitam aeternam. Mais Amir, jusqu'à la fin de comme sa je t'ai vie. dit, quand irréversible. t'as grandi d'une Je suis manière, d'accord. c'est très difficile pour un homme. C'est très difficile. Mais les injustices, on en a vu dans nos familles. On en a vu en grandissant dans nos traditions. Mais il y en a plein qu'on a rejetés. Je l'espère que tu les as rejetés, d'autres. Tu vois, est-ce que toi, aujourd'hui, si ton gamin, celui-là que t'as circoncis, il vient te voir, il te dit, papa, j'aime les garçons. Est-ce que tu vas le rejeter? Ouais, j'aime les garçons. J'ai tout fait, j'ai essayé les femmes, je préfère les garçons. Est-ce que tu vas le rejeter? Ou est-ce que tu vas continuer à l'aimer parce que c'est ton fils? Est-ce que je vais le rejeter? Est-ce que je vais continuer à l'aimer parce que c'est mon fils? Mais tu sais que moi, je suis pas d'accord avec ça. Dis-moi ta réponse alors. Est-ce que tu vas le rejeter ou est-ce que tu vas l'aimer parce que c'est ton fils? Ben, il y a seul Dieu qui en décidera de tout ça, Amir. Ça, franchement, je pourrais pas te le dire. Tant que ça t'arrive pas. Mais toi, t'es face à ton gamin. Tu sais, ça, tant que ça t'arrive pas. Ouais. Tu peux pas savoir ce que tu vas faire sur le tas. T'aimes beaucoup tes enfants, c'est pour ça que tu réponds comme ça. Honnêtement, je suis pas d'accord avec ça. Ça, c'est clair et net à 250%. Mais moi, je suis pas d'accord avec certains choix de mes parents et pourtant, je les aime quand même. Tu vois? Et c'est mes parents, même si sur certains points, on n'est pas d'accord et puis que, tu vois? C'est-à-dire que ça n'empêche pas d'aimer. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu sais, c'est pas ton enfant. C'est pas ton enfant, mais la famille de ton voisin, lui, il est musulman. Ouais. Et quand il a découvert que sa fille était lesbienne, bah, il l'a frappée et il l'a jetée à la rue. Est-ce que tu vas dénoncer ça? Parce qu'elle est lesbienne. Je vais lui dire, c'est pas bien. Fallait pas la frapper. Et tu vas la dénoncer à la justice? Fallait pas la frapper. Tu discutes et si vraiment t'as vu, tu veux plus aucun. Parce que bon, il va te dire Allah a interdit ça. Si, imaginons, il a le droit de tout couper avec sa fille. Si vraiment lui, il a pas envie de ça pour son enfant. Ouais, mais il l'a frappé avant. Frapper, ça sert à rien de la frapper. Ça va rien changer du tout. Est-ce que tu vas dénoncer ça à la justice? Il a frappé, il a agressé sa fille parce qu'elle est lesbienne et il l'a jetée à la rue. Et il te dit c'est Allah. Bien sûr, je vais dénoncer ça à la justice. Il a pas le droit de la frapper. D'accord. Après, de la mettre à la porte, ça, il a le droit. C'est chez lui. À 15 ans. Ah ben, on est en France, hein, tu sais, maintenant ils ont des foyers, ils ont plein de trucs. Et toi, t'es d'accord qu'une fille de 15 ans ou un garçon de 15 ans soit jeté à la rue parce que il est né comme ça. Il préfère le sexe, pas le sexe opposé. Non, c'est pas que je suis d'accord. C'est que t'as vu, dans le monde où on vit aujourd'hui, c'est très compliqué. Ah non, c'est pas compliqué. Dans le monde dans lequel on vit en 2025, le droit à l'homosexualité est un droit. Les gens ont le droit de vivre avec qui ils veulent, d'aimer qui ils veulent. C'est ça aujourd'hui. Ça aujourd'hui, c'est tu sais, Amir, c'est l'homme qui invente c'est l'homme qui donne les lois. Hein. Les lois non, c'est l'expérience. Tu veux que ça soit qui? Bah, de toute façon, si c'est pas l'homme, que les hommes. Hein. Et de toute façon, t'as vu ça? Tu veux les lois? Un truc, ça existe depuis la nuit des temps. D'accord. Les hommes, ils sont entre hommes. Et que les femmes, ils sont entre femmes. On n'était même pas nés. Nos arrière-grands-parents, ils étaient même pas nés que ça existait déjà. Alors, j'ai même pas. Justement, on est d'accord. On est d'accord. Ça existe. Donc, pourquoi le refuser? Pourquoi punir quelqu'un pour ça? Bah après, tu sais, il y a des, comment tu veux, il y a des gens faibles. Il y a des gens, t'as vu, c'est plus fort. Et toi, t'es fort. Il y a des gens faibles, il y a des gens, c'est pas une question de force, c'est comment toi, tu vas interpréter, je pense que c'est quelqu'un qui sait contrôler son chi. Quand Allah, il dénonce les homosexuels et il les condamne à mort, est-ce que Allah, il a tort ou est-ce qu'il a raison? Tu ne peux pas répondre à cette question-là, c'est ça? C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je t'ai dit, ces religions-là rendent les gens lâches face à leurs convictions, leurs propres convictions. Tu l'as dit, ton voisin qui frappe sa fille, un truc. Regarde. C'est injuste. Mais Allah qui le dit. Est-ce qu'il est injuste? De toute façon, Allah, il les condamne où? Il les condamne après, à la fin du monde. Non.
les condamne sur terre. Oui. Et Mohammed, la peine de l'homosexualité, c'est de les jeter du sommet le plus haut du village. Et les finir, s'ils n'ont pas été terminés tout seuls avec la défenestration. Donc on fait quoi avec qui a raison? Toi qui dis non, il faut pas faire comme ça, ou Allah et son prophète qui disent non, il faut les terminer? Ouais. Et Mais si je dois suivre ma religion, hein, tu connais déjà la réponse. Non, justement. C'est pour ça que moi je différencie le croyant de la croyance. C'est-à-dire, toi, tu fais tes choix comme celui que tu as fait tout à l'heure. Non, je suis pas d'accord avec le mariage des petites filles. Et je t'ai dit, je te respecte pour ça. Pourtant, Allah l'autorise, Mohammed l'autorise, et les savants l'autorisent. Ils rendent ça halal. Et toi, tu dis non, je condamne. Et on est d'accord. T'as le droit d'être musulman, mais tu peux condamner ça. Parce que t'es un mec de 2025. Moi, je suis pas là pour les juger. Et si ce qu'ils font c'est mal, ben Dieu il leur dira. Je suis pas là pour savoir ce qu'ils font c'est mal, si c'est bien ou pas. J'aimerais juste rectifier un petit truc que t'as dit, Moshe. T'as dit, ouais, même avant nos grands-parents, c'est normal, les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. On est d'accord? Mhm. Bah, figure-toi qu'avant l'apparition en Occident du catholicisme et des religions monothéistes, eh bien, il y avait des sociétés comme les Celtes, et même en Égypte, où il n'y avait pas de non-mixité. La mixité était parfaitement intégrée dans ces sociétés-là. Et pour te dire, même, il y a les Étrusques en Italie, donc c'était avant la domination romaine, où tout était mixte, même les sports, la vie sociale commune, et il n'y avait pas de confinement domestique pour les femmes. C'est-à-dire que même le foyer n'était pas exclusivement dédié aux femmes. Et il y en a d'autres des sociétés comme ça, hein. Après, moi, je les connais pas toutes, mais tu peux en trouver plusieurs. Les Indus, les Odénozones Iroquois, donc c'est indien, quoi. C'est des sociétés dans lesquelles la mixité était parfaitement intégrée. Et c'est bien la religion qui nous a ramené cette non-mixité sociale. Ça a commencé sous la Rome antique, hein, de toute façon, déjà. D'ailleurs, ils étaient choqués, les Romains. Ils étaient choqués des Celtes. Il y a César et... Je crois que c'est... Oui, César et Diodore de Sicile qui notaient justement, qui trouvaient ça scandaleux. Que la société celte était scandaleusement trop mixte, justement. Mais la mixité, ça a toujours existé. C'est avec le temps qu'ils ont voulu enlever ça. De toute façon, c'est les hommes. Bah voilà. Et là, aujourd'hui, on est de retour sur la mixité. Parce que la religion nous a imposé la non-mixité pendant trop longtemps. Et on revient à la mixité, comme les Celtes, les Iroquois, les Indus, je sais pas comment on prononce. Les Étrusques. La religion nous a enlevé le... Non, je pense pas que la religion a fait ça. Ah bah, je te cite la Bible, si tu veux, pour commencer. La femme doit être soumise à son mari comme elle est soumise au Christ. Si une femme que les femmes gardent le silence dans l'hémicycle, donc laissez les hommes parler. Si elles ont une question, qu'elles attendent d'être de retour chez elles pour questionner leur mari. Ça, c'est des hommes qui ont voulu rabaisser la femme. C'est dans la Bible. Donc c'est bien des hommes qui ont voulu rabaisser la femme, pour moi. Dans le Coran, il y a quoi? L'homme a autorité sur la femme en raison des faveurs que Allah accorde à cela sur celle-ci. La femme vertueuse est obéissante à son mari et protège ce qui doit être protégé dans l'absence de cela. L'homme vertueux est obéissant à sa femme aussi. Non, c'est pas marqué ça. Non, ça n'existe pas dans le Coran. T'es sûr de toi, Cassius? Oui, je suis sûre de moi. Mais comment? Attends, c'est très bizarre parce que tu sais, ça va pas. Si tu veux une femme te respecte, il faut que toi aussi tu la respectes aussi. Respecter, c'est une chose. Obéir en est une autre.
Tu veux que ta femme t'obéisse et que tu l'obéisses aussi. C'est parce qu'il a dit Allah. Allah, il demande aux femmes d'être obéissantes. Et dans les hadiths également. Et il ne demande pas à nous, aux hommes, d'être obéissants. Mais non, Pas il du nous tout. demande à nous aussi d'être obéissants Non. envers nos femmes. Non, uniquement à Allah et aux prophètes, c'est tout. Il n'y a aucun moment Allah ne demande aux hommes d'être obéissants à leurs femmes. Bien au contraire, étant donné que l'un des critères qui ouvre les portes du paradis de la femme, c'est d'être obéissante à son mari, pas du tout pour l'homme. L'homme, à aucun moment, il est demandé qu'il soit obéissant à son épouse. Ça n'existe pas, ça, dans l'islam sunnite. Il n'y a aucun texte qui le dit. Je reviendrai vers toi Inch'Allah. pour ça, mais je pense pas ce que tu dis, c'est... Bah, tu cherches et puis tu me le ramènes. Mais le je texte. reviendrai vers toi, t'inquiète pas, Avec je reviendrai plaisir. vers toi. Bah, prends soin de toi, Moshe. Merci pour cette Bah vous aussi, discussion. hein, ça m'a fait C'était- plaisir en tout cas. Alors, ça m'a fait très plaisir que vous m'ayez fait monter et puis à une prochainement. Mais bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de gens qui vont vous insulter parce que je vois beaucoup d'insultes à chaque fois que... C'est pas très grave. Mais bon, ça fait partie du jeu aussi, hein, tu sais. Je sais. Mais en tout cas, ce fut un plaisir. Bah, prends soin de Et toi. prenez soin de vous en tout cas, ok. Toi aussi. Et puis au revoir Amir. Il est sur pause. Salut, Moshe. Salut. Tu repasseras, j'espère, pour nous dire. Wissal, ça fait 2 fois que je te fais monter. 2 fois que ça bug. Donc, bah écoute, j'y peux rien. J'y peux rien. Ah tiens. Incroyable. Attends, s'il est encore là. Le N. Ouais, Cassius. Ça va le N? Ouais, toi. Bah ça va, hein. Tranquille. C'est pas le vrai N, hein, au cas où, hein, c'est un fake. Ah, c'est le faux. Pff, Ouais, c'est le faux. je suis tellement déçue. Non, vraiment, moi je pensais qu'il y avait le N qui allait venir, qu'on allait parler et tout. Je suis déçue. Moi, bon, en plus, j'aurais bien voulu voir. Mais bref. Cassius, t'as déjà lu le Coran en entier? Non. Mais alors pourquoi t'as des annotations partout dans le Coran? Bah parce que j'ai lu tous les passages qui étaient intéressants. Mais du coup, comment tu fais pour y trouver les passages intéressants? Bah je l'étudie par thème. Et je regarde les références. Et ensuite, bah, je vais voir dans les références, je regarde ce que les imams et les ulema ils disent dans les tafsirs, et ils vont donner d'autres indications, d'autres versets du Coran, et après tu vas sur ces versets, tu relis les tafsirs, ils vont te donner des hadiths, dans ces hadiths ils vont même des fois faire des annotations avec d'autres versets, et tu regroupes. Putain, mais... Et ça te coûte quoi de le lire en vrai de vrai? Tu l'as jamais lu en entier, c'est ça qui est dommage. Bah en fait j'ai essayé plusieurs fois de le lire, mais je t'avoue que c'est indigeste de ouf. C'est un livre, quoi. C'est pas Non, très long. c'est pas ça, c'est que c'est indigeste. En fait, il y a trop de répétitions, c'est pas fluide, c'est mal écrit. Non, vraiment, c'est pas agréable à lire du tout. Enfin, c'est pas un jugement, c'est moi mon ressenti. Vraiment, je ne trouve pas ce livre agréable à lire du tout. En plus, c'est un petit peu distordu dans le sens où c'est pas chronologique, donc on comprend pas forcément si on lit pas les tafsirs. Vaut mieux lire les tafsirs. Au moins, t'as vraiment la chronologie de A à Z en lisant les tafsirs. Ouais. En fait, ouais, ce qui était compliqué, c'était surtout, tu sais, les histoires qui étaient racontées. Si t'as pas la référence d'histoire, c'est un peu compliqué de comprendre. Mais franchement, il fallait le lire en entier, hein. Moi, c'est dommage. Bah, franchement, je pourrais, hein, c'est vrai, mais c'est quoi? Je fais une cagnotte et à 1000 balles, je le lis. Non, mais vraiment, faut me payer pour le lire, par contre, je te le dis franchement, parce que Ah, c'est pas assez, hein. c'est C'est pas assez. je te jure que c'est pas vraiment hein, déjà j'aime bien lire, tu vois, mais c'est pas n'importe quel livre, tu vois, des livres qui me prennent, tu vois, qui me donnent envie. Ouais. Là Mm. c'est un peu lourd en fait. Voilà, c'est lourd. C'est un petit peu comme lire La République de Platon, pareil, c'est lourd à lire, tu vois. Pareil, La République de Platon, j'arrive pas à le lire parce que c'est lourd. Ouais, mais la République de Platon, t'en fais pas ton sujet tous les jours, alors que le Coran, t'en fais ton sujet tous les jours. Bah, non, je fais de mon sujet tous les jours les atrocités qu'il y a dans le Coran et Bah, qu'il y a lisez. dans l'islam. Mais entièrement. Bah, j'ai pas besoin. Vu que j'ai déjà toutes les peut-être que je les ai pas toutes. Peut-être que c'est vrai. Il faudrait que je le lise pour tomber sur d'autres trucs en plus. Ah, Ouais. ça, T'as c'est raison. certain.
C'est Ça, c'est certain. ça. Hein. Peut-être tu vas lire et tu vas découvrir d'autres passages et tu vas les noter, tu vas en parler dans le live, etc. C'est possible. Mm. C'est possible. Mais c'est tellement lourd, C'est le lourd, fait de... Les Moi, chroniques je l'ai de lu. Tabari, par Mais- contre, les chroniques de Tabari, c'est cool à lire. Vraiment. Oui. Mm. Ouais. Bah, c'est plus récent. C'est plus récent et c'est plus digeste. C'est plus... Voilà. Ok. Il y a une forme de En narration. vrai, de vrai, moi j'ai une question, j'ai une question sincère, parce que c'est une réflexion que je me suis fait. Oui. Est-ce que tu n'aurais pas parfois un petit peu la haine que l'islam monte en puissance? Pas vraiment, parce que l'islam qui monte en puissance en France n'est pas l'islam sunnite. Ah ouais? Ah bah non. Moi, la plupart des convertis ou des gens qui viennent ici, ils connaissent même pas l'islam sunnite, donc C'est quoi alors? C'est des coranistes? j'en sais rien. C'est Même des pas. musulmans qui interprètent comme c'est Culturel. des de culture ou de tradition, je sais Ouais. pas. Moi 80... Pas 80. Aujourd'hui, 100% des musulmans que je côtoie, ils se disent musulmans, mais... Non mais je te parle de ceux qui rejoignent l'islam et qui n'étaient pas musulmans. Et même Bah, je ils sais sont pas, après, devenus moi, j'ai musulmans. pas de C'est pas stats. un je sais islam pas. de tradition parce que c'était pas dans leur tradition. Non, c'est sûr, mais il y en a qui rejoignent par besoin d'appartenance. Il y en a qui rejoignent aussi par ignorance. C'est-à-dire que quand tu leur dis que les bonnes choses, bah, c'est normal de se convertir. Mais ils ignorent peut-être les atrocités. D'ailleurs, les convertis qu'on voit certains convertis qu'on voit, tu regardes des documentaires sur les radicalisés qui vont à Daesh 2 en 1 et tout, il y a beaucoup de convertis dedans, étonnamment. Mm. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire Ouais, qu'il y a c'est tout. Il y a en fait. ceux qui suivent réellement l'islam sunnite et ils suivent tellement l'islam sunnite qu'ils en deviennent des zélés et c'est eux qui vont en Syrie. Et puis il y a ceux qui, pas du tout, ils suivent le même islam que leurs voisines et ils font leurs 5 prières, ils vont à la mosquée, ils font le ramadan et c'est tout, ils connaissent pas le reste. Il y a de tout. Mais du coup, pour toi, est-ce que un musulman qui cherche à être authentique, c'est forcément un mec qui va en Syrie? Authentique, c'est-à-dire suivre Salafia? C'est-à-dire qu'il essaie de se rapprocher au plus de la voix du prophète et de pas rester ignorant et d'essayer d'être le plus sincère dans sa foi. Bah, tant qu'il ne fait pas ce que le prophète a fait et dit, il y a pas de problème. Si par contre il commence à appliquer ce que le prophète a fait, c'est compliqué, oui. Même au-delà de ça, tu prends le Coran, comme tu as dit, faut le lire. Toutes les 3 pages, si tu appliques ce que Allah dit, tu finis en prison en France. Voilà. C'est simple. Ouais, mais du coup, en fait, pour toi, tous les musulmans, on sort les ignorants, hein, ceux qui connaissent pas les textes, ceux qui cherchent vraiment à être sincères et à se rapprocher de Dieu par le Coran, c'est des mecs qui vont en Syrie. Non, ça peut être des réformateurs aussi. Des gens qui sont conscients des textes et qui savent bien que c'est un problème et qui font tout pour les rendre caduques. Comme par exemple Ousmane Timéra qui rejette tout, lui, concrètement. Pourtant, Oui, il est honnête, il a l'air sincère dans sa foi, il essaie de se rapprocher au plus. Oui, mais du coup, c'est pas un musulman alors. Hein? C'est pas un musulman alors. Bah si, il se dit musulman, c'est un musulman. Il se dit musulman, mais il rejette le Coran. Ah non, il rejette pas le Coran, il rejette l'interprétation des ulémas et il fait sa propre interprétation. On appelle ça les khawarij dans l'islam sunnite. Tu sais, par exemple, si tu parles à un chrétien aujourd'hui ou un catholique, et tu lui imposes l'Ancien Testament. Tu lui dis, regarde, ton Dieu, il dit, faut les lapider. Il va te dire, ah non, c'est pour les Israélites. Eh ben, les musulmans aussi, il y en a qui font ça. Il y en a qui font ça aussi. Avec le Coran. Alors qu'ils connaissent les textes, mais je sais pas ce que justement ils les connaissent, qu'ils se rendent bien compte qu'ils peuvent pas les accepter. Ouais, je sais pas, c'est ambigu en fait. Le discours, il est ambigu. Qu'est-ce qui est ambigu? On le désambigue. C'est parce qu'en fait, il veut faire les musulmans une masse compacte. Ah, non, Il y a ceux qui connaissent, et donc puisqu'ils connaissent, ils acceptent. Non, il y en a qui connaissent et qui n'acceptent pas. C'est pour ça qu'il y a des réformateurs en France et partout dans le monde. Mais qu'ils acceptent pas dans quel sens? Bah dans le sens où pour eux, c'est pas vrai. C'est faux. Pour eux, exact. Si, il y en a qui disent que c'est faux. Il y en a qui disent que c'était à l'époque, et il y en a qui disent que c'est faux, que ça a été rajouté par des humains, que c'est pas du tout Allah qui a dit ça. Donc c'est en train de dire que le Coran a été changé. Il y en a qui le disent aussi, oui.
Mais eux, c'est pas des musulmans, eux. Bah si, ils croient en Allah, au prophète Mohammed, et ils ne jurent que par leur existence. Il n'y a pas d'autre créateur que Allah. Ils font leurs croient 5 au prières, paradis. ils croient au paradis, à l'enfer, ils font la zakat, ils sont allés À la Mecque. à la Mecque. Voilà. Et pour eux, C'est des ils font le musulmans. bien. Voilà. Ils Ouais, mais croient en Allah. c'est comme si je disais, un tel, il est musulman, mais il croit pas que Jésus est un prophète, est un envoyé. C'est possible. Bah c'est possible, c'est un musulman, mais C'est pas possible. sunnite, pas chiite, pas salafi, pas wahhabite, rien en fait. C'est un Donc en fait, musulman. c'est un mec qui a inventé sa religion, quoi. Il fait ce Il qu'il veut. il s'est approprié l'islam et... Exact, il s'est approprié l'islam. Ouais. Exact. Mais en France, on a le droit de s'approprier sa religion. Bah oui. Oui, oui, ok, d'accord, mais bon... D'après Est-ce que tu as l'islam, déjà l'islam, entendu des d'accord. musulmans dire « Vous êtes tous musulmans Hein ?» Vous êtes tous musulmans. Ils disent ça à tout le monde, même les athées, même les bouddhistes. Moi, j'ai des potes comme ça, ils me disent « Vous êtes tous musulmans. » On est tous musulmans. Même Cassius? Ouais, pour eux, ils voient l'islam comme ça. On est tous musulmans. Le message principal de l'islam, du Coran, c'est on est tous musulmans, faisons le bien, vivons ensemble. Voilà, on va aller au paradis. Ouais. C'est pas moi qui va aller les takfir. Hein. Donc ça veut dire il y a pas de mécréants pour eux. Ah oui, certains, oui. Ils disent les mécréants, c'était mais- ceux qui attaquaient le prophète à l'époque. Ils interprètent à leur sauce. Ouais, ouais, bizarre. Enfin, Pourquoi en fait, toi, interpréter à son sauce, je ça comprends, serait quoi? mais là, c'est une vision extrême, là. Comment ça? De dire que tout le monde est musulman, qu'il n'y a pas de mécréants, les mécréants, c'est juste ceux qui combattent le Mais prophète. c'est une vision, les gens sont libres d'avoir la vision qu'ils veulent. Elle peut être extrême, elle peut être... Bah, moi, la vision extrême, c'est de suivre la parole de Mohammed à la lettre. C'est-à-dire se marier avec une petite fille de 6 ans, la consommer à 9 ans, frapper sa Ça, femme, c'est extrême, ouais. vouloir séparer la tête de tout le monde. Ça, c'est extrême. Non, dans le sens extrême, dans le sens où c'est pas logique, en fait. Ça tient pas. Tu peux pas dire... En fait, c'est que dans mon exemple tout à l'heure, c'est comme si je disais... Qu'est-ce qu'il y a de logique dans les religions? il y a une cohérence. Il peut y avoir de la cohérence, ça c'est vrai. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a de logique? Toutes les religions hein, confondues. Je comprends ce que tu veux dire, mais en fait, je sais pas, c'est comme si tu disais je suis musulman, mais je crois pas en Dieu. Tu vois, c'est... J'ai déjà connu Mais arrête, chrétien arrête. vas-y. Non, non, ça c'est vrai. J'ai déjà connu un chrétien qui me disait je ne crois pas en Dieu. Et, Mais et même un il est juif. pas chrétien, mais ça a pas de sens de dire ça. Ouais, bah, de toute façon, être religieux n'est pas rationnel. Donc même dire un truc comme ça qui est incohérent, et je te le concède, ouais, c'est pas rationnel. De toute façon, ils se rejoignent. Hein. Ceux qui suivent le Coran et ceux qui ne le suivent pas, c'est pas rationnel. Tu sais à quoi ça me fait penser, ça? Ah, mais vas-y, après, on va me traiter de je ne sais quoi phobe. Mais tu sais, aux gens qui naissent dans un corps et qui se considèrent pas dans le bon. Ouais. Ça me fait La penser à ça. transidentité. Voilà, donc chacun se considère comme il veut, quoi. Et les gens, ils sont libres. Est-ce que ça te concerne Ouais, toi? mais... ouais. Non, mais est-ce que En fait, toi, c'est t'as le envie même de changer de raisonnement, sexe? c'est le même raisonnement, du coup. Non, c'est pas le même raisonnement. Mais si, c'est-à-dire que... Enfin, Ah, on sur la définit liberté? un par ses... Sur par la ses liberté, gènes. oui. Hmm. Tu veux dire sur la liberté de vouloir penser comme on veut? Oui, oui. Et d'être ce qu'on veut? Oui. Sur ça, oui. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont à l'encontre des définitions. Il y a des dérives de ce type-là, oui. Il peut y avoir. Mais les gens, ils peuvent être irrationnels. Ils ont le droit en France, par exemple. Tu peux dire que le soleil, il est vert. Ou le soleil, il est noir. Mais bon, c'est bizarre, tu peux C'est pas n'importe faire... quoi, hein, c'est nul. Hein. Ouais, on est oui, d'accord. d'accord, mais tu peux pas faire de Mais négationnisme. les gens, ils ont le droit. Mais tu peux pas faire de négationnisme en France. C'est-à-dire. Tu peux pas quel type de nier négationnisme? des faits historiques comme des crimes contre l'humanité. Ouais, dans- mais c'est C'est une dommage. atteinte à la liberté d'expression aujourd'hui. C'est dommage. Les gens ont le droit de passer pour des cons. Ouais. D'après C'est ça, moi. Moi, Mais- je mais du coup, milite t'as en pas le tout droit cas de faire pour ce ça. refus. T'as pas le droit de penser ça. Enfin, t'as peut-être le droit de penser dans ta tête, j'en sais rien. Mais de le dire, en tout cas, t'as pas le droit. Ouais, c'est vrai. Ouais, on est Et d'accord. c'est une atteinte à la liberté d'expression, qui est également la liberté de passer pour un con.
Et vous, vous êtes pour ça, du coup? Non, moi je suis contre cette loi justement. Je suis pour qu'on abroge, enfin, ou en tout cas qu'on mette à jour. Ouais, non, même qu'on abroge la loi Gayso et Plevel par exemple, Que les qui gens puissent sont, dire ouais, les conneries qu'ils veulent. qui veulent. Tant qu'ils ne portent pas atteinte, en fait, aux autres. Bah, tant qu'ils appellent pas à l'agression, à l'harcèlement, tant qu'ils appellent pas au meurtre, tant qu'ils appellent pas tout simplement à nuire à d'autres gens, le simple fait qu'ils donnent leur avis devrait être légitime, même si c'est un avis de merde. Ouais, mais eux, ils considèrent, enfin, les juges vont pas considérer ça comme un avis, mais comme un mensonge sur l'histoire. Bah, les gens ont le droit de mentir sur l'histoire. Ah, il y a le N, j'ai l'impression le vrai. Tu veux monter? Fais la demande, le N. Il y a le A aussi. On va voir le B, Le A. le C, le H, peut-être, le retour du H. Et je parle pas Non. du personnage, hein. Oula, attention, terrain glissant, là. Il a dit fais monter, je l'ai fait monter. Ouais, il veut pas. Tant pis. Bref. Il va y avoir un bug dans la matrice de N. Ça marche pas, Et toi, comme dirait TK. je sais plus, hein, je me souviens plus. T'es musulman, le N? Ouais. Mais toi, tu m'as bloqué, Amir, hein. Ah, peut-être t'as dit des conneries, oui, ça peut m'arriver, ouais. Ouais, et qu'est-ce que la dernière fois, elle s'est emportée, mais ça date, hein. Oui, oui, ça m'arrive. Mais là, c'est cool, hein. Franchement, non. Tranquille, tu vois. Ouais. Peut-être que tu Mais toi, t'es tu m'as remis en bloqué, question parce aussi. Non, je suis toujours musulman. C'est pas la question, c'est peut-être ta façon de venir nous parler qui a changé. Ah non, je vous parlais comme ça avant. C'est vrai? Ouais. Bah, peut-être que c'est de ma faute, hein. Du coup, je m'excuse. alors. Y a pas de souci, Amir. Aucun problème. Eh ben écoute, le N. Tu veux, Amir, Non, moi, je commence à. Ouais, moi aussi, là, je suis Fatigué. fatiguée. Ouais. Je commence à- Je suis Ouais, fatiguée. trop, là. Eh ben merci, le faux N. Et bah, de On rien. repasse la- la prochaine fois un peu plus tôt. Ok, bah, si je suis dispo et je peux venir. Pourquoi t'as un faux profil? Pourquoi tu fais pas un On m'a déjà bon demandé. profil? Ah, attends, vous connaissez un mec, il s'appelle Agnoslim? Ouais. C'est toi? Ouais. Non, c'est pas. Non, mais non. Ah, je sais pas. Il est pas musulman, lui, Agnoslim. Ah ouais? Ah bon? Tu savais Ah, je pas? croyais que c'était un musulman. Tu savais pas? Non, Bah, il le dit, quoi. je l'ai déjà entendu parler du Coran. Je croyais qu'il était musulman. Oui, bah, comme vous parlez du Coran et vous n'êtes pas musulman. Ah, je sais pas. J'avais l'impression qu'il défendait le Coran. Ah, oui, en fait, ouais, vous le connaissez, mais de loin, quoi. Je pensais que vous. Hmm. D'accord, ok. C'était quoi la question que tu m'as... Ah oui, pourquoi... Pourquoi tu mets pas ton vrai profil? C'est dommage. Parce que là, Non. tu parles bien, t'as l'air sympa, t'as l'air intelligent. Bah, les gens auraient pu te suivre, toi, pour ce que tu es. Merci des compliments. Mais en fait, c'était parce que j'avais troll, quoi. C'est juste ça. Ah, tu voulais troll. Ok. Donc, t'as Ouais. un vrai profil aussi à côté. Profil à côté. Non, mais c'est ça mon profil, hein. Mais Ah. juste... Pendant Ah, quelques temps, tu trolles avec ça, puis après, tu reviens Voilà. à ton profil. Exactement. Ok. C'est vrai, non, ça m'amuse. Mais bon, il n'y a rien de méchant, tu vois. C'est juste un troll gentil. Bah, j'ai l'impression qu'il est pas content, hein. Il était dans le chat. Ah ouais? Ah bah c'est... Non, mais à chaque fois que je monte, je dis, hein, je suis le faux N. Qu'est-ce que ça fait que j'étais le vrai? Je dis, je suis le faux. Mais tu vois, regarde, par exemple, là, en m'appelant le N, j'ai réussi à monter. Si je m'appelais avec mon vrai profil, n'est pas rien, je serais pas monté, je pense. Bah, c'était pas un match. Cassius, Non. c'était Là, pas non. un match, peut-être? C'était pas un Ouais, match. je croyais que c'était un match. Non. Ben non, sinon tu serais pas là. Tu serais là. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai pas compris tout à l'heure la disposition. Ok. Bah écoute, merci, à Bon, plus je tard, commence à le N fatiguer, fake. Le fake N. Et bah, y a pas de souci, passez une bonne soirée. Toi aussi. N'hésite Et pas à me comme contacter d'habitude. quand t'auras lu le Coran et Bah, je l'ai lu, sorti hein. du Coran. Je l'ai lu. Ah, bah tu me Et préviendras quand tu c'est pour ça que je vous sortiras. posais la question si vous l'avez. Toi, Amir, tu l'as lu en entier? Ah, plein de fois, oui. Bah, Ok. j'étais musulman, frérot. Ok. Tu sais, quand. Je sais pas si tu l'as déjà fait, mais pendant le ramadan, ouais, tu Ouais. essayes de faire le khitam, tu essaies de faire style hizb. Ouais, c'est ça, tu lis après 5 versets après chaque prière et à la fin du mois, t'auras fini tout le Coran, Ouais. à peu près. Je l'ai fait tout seul et je l'ai fait à la mosquée. Plusieurs fois. Ok. Et bah, recommande Cassius de lire le Coran, du coup. Ah non, c'est pour ça que je lui recommande pas.
Justement, c'est une galère, frérot. c'est Vas-y, une galère. fais une cagnotte et les gens mettaient 1000 euros là. Pourquoi tu veux que je lise le Coran? Parce que Tu ils penses que ça croient que va c'est me magique. convertir? Non, non, mais parce qu'en fait, t'as jamais lu le Coran, c'est pour ça. C'est comme si tu voulais débattre avec quelqu'un qui a pas les bases. Mais mon ref, je connais mieux le Coran que la moitié de tes potes. De quoi tu me parles? Je connais mieux le Coran que 90% des musulmans en France. De quoi tu me parles? non, tu connais 5% du texte, Mais j'ai quoi. pas besoin de connaître plus si j'ai juste besoin de connaître toutes les atrocités. Et non, je connais au moins 40% du Coran pour le coup, hein, en termes de sujet. Ah ouais Au moins. Ah bah oui, t'as vu le nombre de post-it et de versets que j'ai lus et de sourates. Je me suis tapé toute la 33, Oui, mais toute la déjà- 9, toute la... En fait, même Al-Baqarah, je me la suis faite pas en entier, mais pratiquement. Ah, La pas sourate mal. An-Nisa en entier, la 23, la 24, j'ai lu tous les tafsirs. La Non, mon 33. ref, ouais, la 33, je veux dire. Ah, Non, mais bref, tous les post-it, sujets c'est les pas- plus cringe, je les connais, je les maîtrise. J'ai pas besoin de Chaque- plus. Je vais te dire un truc, regarde. Chaque post-it, c'est Comment pas tu un veux truc. c'est bizarre de t'appeler le N, je t'appelle comment? Appelle-moi Népérian. Népérian. Népérian, ah ok, d'accord, je viens de voir. Donc, Je me souviens de toi. si t'avais pas le conditionnement, l'endoctrinement, tu lis juste un verset, c'est suffisant pour jeter le Coran. Parce que le Coran, Ouais, il mais prétend moi, d'être parfait. Il oui, prétend être parfait. Je lis juste l'embryogenèse. Normalement, si t'es rationnel et logique, tu jettes à la poubelle. C'est bon, c'est fini. Non, mais justement sur ça, j'ai eu des doutes et j'ai eu mon explication. Mais Amir, la dernière fois, on avait déjà discuté avec Ouais, tes maintenant je sais, Népérian, oui, on a déjà discuté. Voilà, et tu sais, j'étais celui qui avait dit la rationalité prime sur les émotions, tu vois. Tout à l'heure, Cassius t'a dit il faut être rationnel, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, Et quand on lit les versets sur, bah, c'est sur le fait de irrationnel. frapper sa Les femme os ou avant quoi la que ce soit, chair, c'est irrationnel. non, Et du coup, pas la vraiment. rationalité dit quelque chose de parfait, on trouve dedans un truc microscopique d'imparfait, ce n'est plus parfait. Et ça, c'est Exact. rationnel. Totalement, totalement. Et sauf que de dire que, en fait, j'ai flemme d'expliquer l'embryologie, mais oui, c'est vrai. En fait, tu peux pas dire que c'est la chair puis les os, parce qu'en fait, Ah la non, chair mais, émane des os. Népérian, la Terre est plate, on va pas parler d'embryologie. Hein? On va pas parler de rationalité et logique. Si la Ouais. Terre est déjà plate. Ouais. Voilà. Donc là, on est loin de la rationalité et la logique, mon ami. Il y a une vidéo, je te conseille une chaîne, elle s'appelle 12 parsec. 12 par sec, ouais. Ouais, 12 parsec. Et récemment, là, il y a quelques jours, il a fait une petite vidéo qui est géniale. Les 10 arguments pour expliquer à un platiste pourquoi la Terre est sphérique. Oh putain, ok, c'est intéressant. Je vais aller Ouais, voir ça. et vraiment, c'est sympa. Et c'est des trucs que tu peux vérifier. Tu vois, toi-même, toi, tu peux tester. Vas-y, bah c'est retenu 12 par sec. 12 parsec. Ça s'écrit 12, tu vois, le chiffre Ouais, 12. par sec, parsec. P-A-R, ouais, c'est bon. Voilà. Qu'on embrasse Ok. fort. Ouais. Ah, vous le connaissez? Ouais, c'est un gars bien. Bon, c'est Et un, marrant. un youtubeur qu'on connaît, enfin, c'est un youtubeur, quoi. Ok, ok, ok. En tout cas, bah merci en tout cas d'avoir discuté avec moi, d'avoir pris le temps. Voilà. Et oubliez pas de faire passer la rationalité avant l'émotion. Allez, passez une bonne soirée. Ciao, ciao. Salut le N. Ciao. Le fake N, À pardon. bientôt. Salut. Et ben moi, sur ces Népérian. belles paroles, Amir, est-ce que tu veux nous faire un petit coup de basse ou j'en sais rien, un truc avant d'y aller? Un coup de basse. Un coup de basse. Non, regarde. Je sais pas si ça va se voir. Tout à l'heure, j'ai essayé. Regarde. Tu vois mon doigt? Oui? Là. T'as mal? Ah ouais, j'ai mal de ouf. T'as mal? Ouais. T'as mal où? J'ai trop joué et j'ai explosé mon doigt. Eh ben allons-y, moi j'ai du boulot là. J'ai du boulot.
Je vous fais des gros bisous. Je remercie bien évidemment toutes les personnes qui étaient présentes, qui ont tapoté, qui ont fait des cadeaux, les modérateurs. Et pour Twitch, écoutez, je vais voir, OBS a des gros problèmes. Je vais réessayer de le désinstaller totalement, de tout bouger, de réinstaller. Depuis l'avant-dernière mise à jour, ça avait marché. Et là, depuis la mise à jour, là, ça marche plus. OBS. Donc voilà. Quoi? Il y en a un, il m'a tué, il me dit, t'as trop joué avec ta prostate. T'es allé trop loin, t'as glissé. J'ai des dents, j'ai des dents à côté de la prostate. Ah, putain, Et bah j'ai allez, passez en tout cas une très bonne soirée à tous. Tous, on vous remercie. On se retrouve dimanche soir sur YouTube et Twitch pour le live. YouTube et Twitch. Voilà, on ne sera pas sur TikTok, comme tous les dimanches soirs. Et sinon, lundi, je reviens pour du débat, comme ici, comme là, comme maintenant, comme aujourd'hui. Voilà. Je vous fais des bisous, je vous remercie énormément. N'hésitez pas aussi à rejoindre la chaîne YouTube, hein, vous savez, il y a une vidéo qui sort par jour. Oui, je suis passée de 2 à 1, parce que j'ai pas trop de choix en ce moment, je suis désolée, c'est pour ça que je suis un peu moins présente. J'en avais déjà parlé, il y a rien de grave en somme où voilà, je suis pas à l'article de la mort, mais j'ai des petits soucis actuellement, on va dire en termes de douleur qui sont pas forcément ouf, et quand j'ai mal, je dors pas. Donc si je dors pas, c'est compliqué de live après, on est d'accord. Voilà, mais ça va, vous inquiétez pas, ça va. C'est juste pour ça que je suis passée à 1 parce que je me suis dit il faut que je me repose un peu parce que sinon je vais exploser. Ça va, voilà. Donc et là ça va, je suis bien à 1 par jour, ça va revenir les 2. Hein. Je vous le dis direct, hein, ça va bientôt revenir parce que je commence à avoir un peu trop d'avance. Mais voilà. Donc le message est passé, je remercie tout le monde. N'hésitez pas encore une fois à rejoindre la chaîne YouTube. Voilà, il y a la nouvelle chaîne YouTube aussi sur laquelle je republie pour l'instant les vidéos capsules. Et il y a d'autres vidéos en écriture, donc des capsules, hein, vous savez, des vidéos montées, travaillées, etc. sur les thèmes de l'islam, sur le thème de l'islam. Il va y avoir des réacs aussi qui vont arriver. Donc voilà, en attendant, je republie pour laisser marcher la petite chaîne. La chaîne secondaire sur YouTube s'appelle Casus Lady Bis. Voilà, c'est l'arrobase. Sinon, c'est Casus Lady Explose l'islam. Voilà. Non, c'est pas explose. C'est quoi déjà? C'est pas le bon mot. Merde. C'est des capsules. C'est des capsules. Le terme, excusez-moi. Décapsule l'islam. Merci Agnan. Je vous embrasse fort. Merci à tous. Des bisous. Et on se retrouve très très vite. Prenez soin de vous. Bisous. Et n'oubliez pas, faites l'amour, pas l'islam. Merci Sigma. Bisous à tous. Mouah, on vous aime fort, vous le savez. Merci encore. Merci. Et Free Betty. Exact. Bisous à tous.